vous voyez ici maintenant, il n'y a pas d'erreur détectée. C'est juste les lancements qui n'avaient pas été vérifiés. Donc ici, on a donc bien sûr les charges verticales, méthode traditionnelle 99,99. Donc je vais vous expliquer ce pourcentage qui est ici. Alors ici, on a, c'est-à-dire notre descente de charge ici, on nous a donné un rapport ici, charge verticale, méthode traditionnelle 99,99%. Alors, à quoi correspond, pourquoi ce pourcentage de 99,99%? D'abord, revenons ici. C'est ce pourcentage que H ossature nous donne ici. C'est-à-dire, il nous a donné, par exemple, ce pourcentage, je nomme par exemple rho, ça peut être 100%, ça peut être 80%, ça dépend. Mais c'est quoi en réalité ces pourcentages du calcul en utilisant la méthode traditionnelle? D'abord, il faut savoir que ce pourcentage correspond au rapport de la somme des charges internes et également à la somme des charges externes. Donc ici, dans le logiciel, il y a ce qu'on appelle les charges externes que je vais noter, par exemple la somme, voilà, la somme des forces extérieures, et également il y a la somme des forces intérieures. Donc ce pourcentage, que je note ça par exemple rho, ici c'est le rapport entre la somme des forces, bien sûr, c'est-à-dire correspond maintenant au rapport de somme des forces internes, voilà, somme des forces externes, internes sur la somme des forces externes. Alors, les forces internes ici sont dans chaque élément, c'est-à-dire quand on prend un élément, ça peut être poteau, ça peut être poutre, alors les charges internes ici sont dans chaque élément. Les efforts dus par exemple à la descente de charge, voilà. Donc ici, quand on prend un élément, on applique une charge, alors il y a des forces de sollicitation qui se créent à l'intérieur de cet élément. Donc la somme des forces qu'on appelle les sommes des forces internes. Et il y a les charges également externes qui comprennent le poids propre d'abord de l'élément et également les éléments, c'est-à-dire les charges qu'on vient tout à l'heure d'appliquer. Voilà, donc ça peut être les charges G qu'on a appliquées, Q qu'on a appliqué. Et l'écart, voilà, si on parle de l'écart du pourcentage de descente de charge, dans H ossature qu'on nomme ça par exemple DDC. Pourquoi pour notre cas, voilà, si on revient dans H ici, on voit que les charges verticales méthode traditionnelle c'est 99,99. Où sont partis les 0,01% là? Voilà pourquoi on n'a pas eu ici la méthode traditionnelle, méthode de calcul qu'on a utilisée. Pourquoi on n'a pas trouvé 100% ici? C'est justement parce que lors des paramétrages, nous avons pris en compte la dégression, bien sûr, c'est-à-dire dégression des charges, des surcharges. Donc en réalité, au lieu qu'on trouve ce pourcentage 100%, on ne va pas trouver 100%. Parce qu'on a pris en compte d'autres paramètres en ce qui concerne par exemple la dégression verticale et autres. Donc on ne peut pas avoir les 100% ici. Voilà. Donc voilà un peu, c'est-à-dire l'écart du pourcentage de descente de charge différent par exemple de 100% peut être dû à plusieurs paramètres. Donc comme j'ai dit, parce qu'on a pris en compte la dégression des surcharges. Donc c'est cette dégression permet donc la réduction des charges d'exploitation en fonction du nombre de niveaux. Donc ici on a un R+4, donc à chaque niveau il y a réduction des charges d'exploitation. Donc ce qui a fait que au lieu qu'on trouve 100%, on a trouvé plutôt 99%. Et il y a d'autres paramètres par exemple qu'il faut prendre en compte dans le calcul. En ce qui concerne le calcul des travaux continus en charge ou bien décharge, si on prend ça en compte encore, ça va jouer sur le pourcentage d'ici. Et donc voilà un peu comment ça se passe. Et si vous voulez
qu'on puisse vérifier les 99 qu'on a trouvé, 99,99 qu'on a trouvé, c'est-à-dire comment obtenir ça. Alors on revient dans Archiostature, on va cliquer sur OK. Ici on revient dans documentation, note de calcul FZ, on va voir. Donc ici on va défiler, on revient jusqu'à la fin, on voit les charges, voilà. Ici sur la semelle par exemple, on a dit détail des forces externes de l'étage qui sont là, et il y a des positions du centre d'inertie, bilan des forces au-dessus des semelles. Donc force interne G ici par exemple c'est 11 146 kN, et il y a les forces externes G aussi c'est 11 147. Donc 11 000, si on prend la machine 11 146, voilà, je vais effacer ça, je vais prendre 11 146, je divise par 11 147, voilà, égal, que je multiplie bien sûr par 100%, multiplie par 100, voilà, donc j'ai 99,99%, voilà. Donc ça veut dire que voilà le pourcentage que le logiciel Arch ici nous a donné. Donc c'est très important de comprendre, c'est-à-dire comment Arch fonctionne en réalité. Voilà, donc je vais revenir au mode plan, voilà, vide dessus, et ici au niveau de analyse, je peux toujours analyser, je peux faire les calculs de ferrage, mais il faut relancer 2 fois au moins les calculs avant d'exploiter les résultats. Voilà, donc ici je vais relancer par exemple 50 de calcul, option, c'est-à-dire outils, 50 de calcul, je vais relancer, je vais fusionner, je vais vérifier la saisie, je vais modéliser, faire l'addition de charge et en même temps faire le calcul de ferrage carrément. Donc je clique sur OK, donc le logiciel va calculer automatiquement. Voilà, donc ça c'est le résultat de 50 de calcul. Ici d'abord statut, il n'y a pas d'erreur ici. Tout ce qui est vérification, il n'y a pas d'erreur. Expertise, il n'y a pas d'erreur. Calcul ici, il n'y a pas d'erreur. Ferrage également, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, on a dit que charge verticale, méthode traditionnelle 99,99, c'est ce que je vous ai expliqué. Et ferrage selon les ABAC, voilà, c'est 411 éléments. Ils seront donc ferraillés selon la BAC, et puis ferrage précis c'est aucun, parce qu'on n'a pas défini ça dans les paramètres de prédimensionnement. Donc ça veut dire qu'ici on a très bien modélisé notre structure, c'est ce qui est bien. Ok, je viens rester, je vais cliquer sur OK. Donc la prochaine partie, on va essayer de voir ensemble comment on va exploiter les résultats. Donc déjà là, on va voir exploiter les charges en tête des poteaux, les charges en tête de nos différents éléments, les poutres, les moments, tout ça. Et déjà là, on peut visualiser par exemple notre modèle en 3D. Donc vous voyez, voilà, le logiciel nous a proposé déjà même la section de nos différents éléments qui sont là. Au début, on avait donc commencé. Ici, nos poteaux ont déjà des sections qui sont là. Nos poutres également ont des sections qui sont là. Donc, on va exploiter bien sûr les résultats de ces éléments et voir ensemble est-ce que pour notre R+4, est-ce que la fondation sur semelle isolée, est-ce que ça peut passer? Sinon, on peut prévoir par exemple de dimensionner le radier. Voilà, donc ciao, et la prochaine partie on va exploiter bien sûr les résultats.